J'ai découvert une vidéo de Frank James qui parle justement du fait que parfois, ou même souvent, les INFJ sont complètement ignorés quand on est dans un espace de groupe. Donc j'avais envie de partager ça avec toi et de pouvoir avoir tes retours aussi là-dessus. Moi, je me reconnais à 100%. Donc le truc, c'est que j'imagine si t'es INFJ, ça t'est déjà arrivé, ça t'arrive sûrement souvent, que à partir du moment où tu es dans un groupe de personnes, donc c'est pas forcément un groupe d'amis proches, parce qu'en général, t'as pas des centaines d'amis proches, t'en as plusieurs, plutôt quelques-uns, mais le moment où tu es dans un groupe de connaissances, on va dire, bah, tu as vraiment l'impression de disparaître en arrière-plan de la scène, tu as l'impression aussi de te sentir ignoré. Donc, tu es là, tu es dans ce groupe, tu es dans cette conversation, mais en même temps, tu n'es pas vraiment là, tu n'es pas actif, tu parles pas, tu es beaucoup plus dans l'observation et dans l'écoute. Et à l'intérieur de toi, à un moment donné, tu vas te demander qu'est-ce que je fais là. Pourquoi je suis là. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression d'être complètement ignoré, d'être complètement absent? Tu vas te poser ce genre de questions et ça va être un sentiment un peu bizarre. Donc plutôt que de te sentir pleinement présent dans ce groupe, pleinement acteur, bah, tu te vois plutôt à l'extérieur de ce groupe. Et par exemple, ce groupe-là, personne va te demander, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, en réalité, ils savent pas trop quoi faire avec toi. Justement, ils vont pas te poser de questions et tu vas vraiment avoir ce sentiment d'être mis à l'écart. Le message, c'est quoi? C'est que, ne le prends pas personnellement. C'est pas grave. T'as pas besoin d'être triste, en fait, par rapport à ça. Les personnes de ce groupe ne te détestent pas. Ils pensent pas non plus que tu es inférieur à elles. C'est juste qu'ils savent pas trop quoi faire avec toi par rapport à l'énergie que tu dégages et ta présence au sein de ce groupe. Tu dois pas te sentir coupable non plus parce que toi, c'est dans ton mode de fonctionnement. L'INFJ, il est beaucoup plus dans l'observation, dans l'écoute, que dans la prise de parole, surtout si c'est un groupe avec des personnes que tu connais pas bien. Ça va renforcer ce schéma-là. Donc c'est quoi la raison de ce phénomène? En fait, dans toutes les situations, dans tous les groupes de parole, t'as deux cas de figure. Soit tu vas prendre l'énergie des autres, prendre l'énergie de ce qui se passe, prendre l'énergie de cette information qui circule, ou alors tu vas libérer l'énergie, donc tu vas la donner, tu vas t'exprimer, tu vas parler. Donc soit prise d'énergie, soit libération d'énergie. Et en tant qu'INFJ, on est beaucoup plus adapté et bon pour absorber justement cette énergie. C'est dans la nature de l'INFJ. Mais en même temps, ça peut être paradoxal avec ce type de personnalité. C'est qu'on peut aussi assez souvent s'adapter à des situations. C'est pour ça on nous appelle aussi un caméléon social. Ça veut dire que selon le contexte, tu peux aussi donner beaucoup, tu peux t'engager, tu peux parler, surtout si c'est un sujet qui t'intéresse. Et s'il y a une personne qui rentre dans la pièce à ce moment-là et qui te voit t'exprimer, peut-être même elle va penser que tu es un extraverti, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut que ce soit une personne qui ne te connaisse pas personnellement, évidemment. Donc l'INFJ, en réalité, c'est la personnalité la plus extravertie des introvertis parce qu'elle a quand même toujours cette envie euh, pas, pas forcément d'aller vers les autres, mais d'être dans une cause, d'être dans un idéal, de partager aussi. Donc forcément, tu dois aller un petit peu plus vers les autres dans cette situation. Comme tu as compris, donc le plus gros défaut, entre guillemets, c'est qu'on est dans un schéma de prendre cette énergie plutôt que de la donner. Et quand tu es dans une dynamique du groupe, des échanges du groupe, en fait, les gens, ils vont pas vraiment s'engager avec toi, ils vont pas aller naturellement vers toi si toi tu donnes rien, si tu donnes aucune énergie et que tu restes
en mode passif. Le truc aussi, c'est que comme tu as une écoute qui est hyper développée et une intuition qui est hyper développée, tu vas pouvoir deviner très très rapidement qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Tu vas deviner le type d'échange, tu vas deviner même ce qui se passe dans le subtil. Donc, les autres personnes, comment est-ce qu'elles agissent par rapport à ça? Bah, elles savent pas trop quoi faire, elles sont même un peu découragées ou intimidées. Et surtout, elles sont pas dans ta tête, donc elles savent pas qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne d'idées, ça travaille à fond. Et bah, c'est un peu compliqué. Il y a aussi le fait que tu parais souvent assez mystérieux, voire illisible. Donc les autres, ils peuvent pas lire en toi ce que tu penses à l'intérieur. Et c'est un peu complexe pour eux d'interagir avec toi. Les gens vont être beaucoup plus à l'aise si c'est toi qui fais le premier pas. Donc si tu montres que tu t'intéresses à cette conversation, si tu poses des questions, que tu es dans une écoute active. Donc voilà, tu es pleinement présent, tu écoutes. Et là, ça va déjà améliorer la situation et tu vas pouvoir te sentir un peu plus engagé dans ce groupe de personnes. Maintenant, il faut comprendre que ta nature aussi, elle n'aime pas trop d'être au milieu d'un groupe. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de privilégier des conversations avec une seule personne, voire avec deux personnes. Parce que là, tu es beaucoup plus dans ton élément et tu peux exprimer pleinement qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens. Tandis que dès que tu es dans un groupe, d'un coup, tu es un petit peu paralysé et tu passes dans un autre mode de fonctionnement où tu aurais cette impression de disparaître et de te sentir exclu de ce groupe. En résumé, donc, ne prends pas personnellement, c'est pas contre toi que les gens agissent comme ça, c'est un petit peu leur seule manière d'agir et il y a aussi tous des processus qui sont inconscients. Tout ça, c'est de l'énergétique aussi. Donc, quand ça se passe, t'es pas en train de disparaître, t'es pas en train d'être ignoré ou rejeté. C'est juste qu'ils savent pas trop quoi faire avec toi. Donc, la solution, ça va être, comme je t'ai dit, d'être plus dans une posture d'écoute active, de poser des questions si ça t'intéresse. Sinon, voilà, tu peux évidemment privilégier les discussions avec une seule personne ou deux personnes et éviter de te retrouver dans ce genre de situation où tu sais très bien que tu vas être un petit peu handicapé par rapport aux autres tempéraments. Si tu as envie d'échanger avec d'autres INFJ, avec d'autres introvertis, parce que je pense que beaucoup d'introvertis vont de toute façon, si vous voyez cette vidéo, vous reconnaître aussi dans ce schéma. Ce sera peut-être pas aussi fort, mais c'est aussi présent chez les autres introvertis. Il y a le groupe privé, les introvertis rayonnants. Là, on commence à être une belle petite famille avec pas mal d'échanges constructifs. Donc, si tu veux rejoindre le groupe, c'est le premier lien dans la description. Il y aura aussi d'autres surprises qui t'attendent. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et on se retrouve demain pour une autre vidéo.